Le verset 24 à 30. Donc, je vais relire au nom de ces dieux. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Amen. Ça veut dire que cette femme devait attendre que les enfants reçoivent le miracle, reçoivent la guérison, reçoivent la délivrance. Et elle, c'est en dernier moment les miettes. Et vous savez, pendant ce temps, la maladie est en train de menacer. Pendant ce temps, les démons sont en train de menacer. La personne peut partir. Mais pourtant, le principe est bien clair. Il faut laisser les enfants manger, comme ce que je viens de dire. Ce qui reste, on peut mettre dehors. S'il y a une personne qui se ravitaille dans les poubelles, elle peut prendre dans les poubelles, plus personne ne lui fera l'accueil. Et là, Jésus dit, il faut d'abord que ce soit les enfants qui puissent se nourrir, et puis les chiens après. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, à cause de cette parole, ça veut dire que cette femme ne va pas bénéficier de la grâce vraiment, mais elle va bénéficier des miettes. Vu que tu as réclamé les miettes, donc va, ta fille va vivre. Oh, les miettes, c'est vrai qu'il y en a souvent tous les jours, hein, quand on finit de faire deux fois le ménage dans la maison, les gens ont mangé, il y a toujours des miettes de pain. Mais quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est agréable qu'une personne devait bénéficier. Si une personne se nourrit des miettes, cette parole déclare que cette personne-là n'est pas un ayant droit. N'est pas un ayant droit. Pourquoi en fait l'Esprit de Dieu m'a tellement emmené là? Généralement, c'est ce que le chrétien réclame souvent. Le chrétien, souvent, fait une prière qui ne manque pas à Dieu. Fait une prière qui ne manque pas à Dieu. Et dans sa attitude, il est très plaintif souvent. Seigneur, 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 tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas. Or, quand nous voyons les Écritures, auprès de Dieu, il y a les enfants qui doivent bénéficier de certaines choses. Et donc, la question qu'il faut se poser, la demande que je fais moi, je la fais dans quel sens? Est-ce que je la fais étant enfant de Dieu? Ou je la fais soit étant une personne qui est dans la maison de Dieu, qui se considère comme étant habitant dans la maison de Dieu. Quand on parle des miettes, quand le Seigneur parlait des miettes, vu que ce n'était pas un droit, ça veut dire que cette personne n'avait pas droit à ça. Vous savez, il y a même des gens qui ne prient pas, pourtant quand tu vas l'entendre, ils ne prient pas comme peut-être un tel, mais quand tu vas l'entendre, il va dire que oui, moi aussi une fois, j'avais eu tel miracle, j'avais eu quelque chose. Mais dans quel contexte il a eu ça? Deux fois, c'était simplement des miettes. C'était simplement des miettes. Or, quand on voit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Demandez à mon nom afin que vous recevez et que votre joie soit parfaite. La pensée, le plan de Dieu, c'est que notre joie soit parfaite. Et Dieu sait que pour que notre joie soit parfaite, il faut que nous passions par des demandes. Mais une demande, comme ce que dit la parole de Dieu, si nous demandons selon sa volonté, si nous demandons selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. C'est dans 1 Jean, au chapitre 5, je crois qu'on va nous dire ça. « 1 Jean 5,
à partir du verset 14. Je vais lire le nom de Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et le problème, c'est de se conformer d'abord, maintenant, à cette volonté. La volonté de Dieu. La prière qui doit être une prière qui va dans la volonté de Dieu. Et toi-même aussi qui dois être une personne qui rentre dans la volonté et les principes de Dieu. Dans les exemples que j'ai pris, par exemple, pourtant, il y a bien des gens qui peuvent venir manger chez toi, qui peuvent venir habiter chez toi, qui peuvent aussi d'un moment à l'autre faire partie de la famille, mais il y aura des critères, des conditions qui vont les faire entrer dans ta maison, ou bien qui vont faire qu'ils fassent maintenant partie de la famille. Amen. Aujourd'hui, par exemple, toute ma maison, moi j'avais dit il faut qu'il y ait du jaune, il faut qu'il y ait du bleu. Je parle de ma maison. On voit l'évangéliste, on voit la sœur Mégane, on voit le frère Christian, on voit Chris qui peut enlever son manteau, on voit Jared. Donc c'est quelque chose que j'avais dit, que toute ma maison soit comme ça. Parce que je savais qu'on va parler aussi de la maison. Et la maison a des règles, des principes. Ça ne peut pas se faire que tu dors, tu te réveilles, après il y a quelqu'un qui se retrouve dans ta maison, et puis après, vous vous réveillez, toi tu vas te brosser, lui aussi il va se brosser. Ben, il fait son petit déjeuner, toi aussi tu t'apprêtes, et puis à un moment donné, ben, vous vous dites, bon, hein, ce soir, hein, et vous ne le reconnaissez pas. Ça va faire bizarre. Mais c'est ce qui veut se passer, en fait, c'est ce que veulent faire les enfants de Dieu avec Dieu. Donc, il se croit qu'il va rentrer dans la maison de Dieu, en fait, sans qu'il se connaisse vraiment avec Dieu. Il fait ce qu'il a à faire, il se baigne, après il dit, bon, je suis sorti, hein. On se retrouve ce soir. Mais c'est pas possible, là. Un étranger peut rentrer chez toi. Mais pour qu'il y demeure, qu'il y vive, qu'il y bénéficie certaines choses, il y aura des accords, des règles, des choses qui vont le faire rentrer. Après, ils feront partie de la famille. Or, souvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme allait dire à Jésus, viens chasser le démon, viens chasser le démon? Assurément qu'elle se disait aussi qu'elle était aussi enfant. Qu'elle se disait, mais je suis aussi enfant de Dieu. J'ai le droit d'aller le voir. Mais là, quand il arrive auprès de Jésus, Jésus lui dit, non, tu n'es pas enfant. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chats. Parce que ce que j'ai, moi, c'est pour les enfants. Donc sa surprise était grande de rencontrer cette réponse de Jésus. Et souvent au milieu des enfants de Dieu, c'est quelque chose souvent que les enfants de Dieu vivent beaucoup. On n'a pas le temps. Vous savez, quand tu n'es pas du sang d'un tel, pour devenir son enfant, il y a des règles, des principes qu'il faut déclencher pour qu'une personne soit un enfant adoptif ou rentre dans une famille. Il y a toujours des choses qu'il faut mettre en place. Mais est-ce que quand nous naissons, nous sommes enfants de Dieu? Moi, je n'ai jamais vu un acte de naissance où quelqu'un a dit, celui-là, fils de Dieu et de son épouse. Quand on va dans ton acte de naissance, c'est marqué fils de monsieur Intel et de madame Intel. Vrai ou pas vrai? Mais à quel moment es-tu devenu fils de Dieu? C'est ça qu'il faut se poser comme question. À quel moment es-tu devenu fils de Dieu? Regardez ce que va dire, la parole de Dieu va bien dissocier ça, on va lire tout de suite dans le livre de Jean. Il dit ceci, lesquels sont nés, non selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu.
on nous parle de deux naissances. La première naissance, on nous parle de la naissance de la chair, la naissance de la volonté de l'homme. Tu es fils de ton père et de ta mère. Et même Dieu aussi ne peut pas contester ça. C'est que si, tu es fils de ton père et de ta mère. Mais lui aussi est ton père. Il a des conditions. Il t'a créé, mais il n'est pas ton père. Il a ses enfants. Beaucoup. Et il ne t'oblige pas. Tu peux faire le choix d'être fils de ton père. Tu vas bénéficier aussi des choses de ton père. Mais être fils de Dieu, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit quelque chose? Il y a des gens même qu'on entend. Lui, il te dit que lui, il était fils de Dieu depuis sa naissance. Oh! Mais là, tu blasphèmes contre ton père et contre ta mère. À ta naissance, tu étais fils de ton père et de ta mère. Oui, moi, quelque part, je dis même que les musulmans, de face, c'est des braves types. Eux, ils refusent, ils ne sont pas fils de Dieu. Mais ils ne sont pas fils de Dieu. Parce que pour être fils de Dieu, il y a une démarche que tu dois suivre. Et ils n'ont pas le temps à faire cette démarche. Eux, ils sont fils de leur père et de leur mère. C'est tout. La démarche de fils de Dieu, ils trouvent que non. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Eux, ils vont rester fils de leur père et fils de leur mère. Mais il y a des gens, ils se réveillent un bon matin. Et en réception, nous les recevons. Comment ça se passe? Moi, je suis avec Dieu depuis tout petit âge. Je dis, mais dis donc. Alors là, est-ce que peut-être que celui qui est avec Dieu se sent père aussi? Ça, c'est un problème aussi. Je vais commencer à me poser la question. Ah, donc tu étais avec Dieu ton père depuis tout petit? Je serai obligé de poser même cette question. Tu étais avec Dieu ton père depuis tout petit. Le plan et la pensée de Dieu, une personne ne peut pas naître. Voilà pourquoi il dit, je mets en face de toi la vie et la mort. Je peux naître dans cette grâce. Nous avons des enfants qui naissent parce que, par exemple, tu pries, tu sais le Seigneur, nous servons le Seigneur. Ils naissent dans la voie de Dieu. Mais il y a un moment donné, ils seront obligés de faire un choix. Un choix. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas, il peut le dompter, mais il sait créer des limites de ne pas dominer dans la volonté de l'homme. Il sait créer cette limite. Il ne peut pas dominer. Il a donné la possibilité à l'homme de faire un choix où il va être enfant de Dieu, où il va être, bon, je ne vais pas dire, parce que quand personne me fasse à l'échec ou dire que non, enfant de rien, c'est mieux que je dise ça. Mais, ou soit, mais vous voulez que je dise quoi? Il y en a qui sont enfants de Dieu, il y en a qui sont enfants de rien. Hein? Enfant de son père. Bon, enfant de son père, mais bon, après quand son père est mort, et sa mère, il a après enfant de rien. Enfin, la même enfant peut-être de lui-même aussi. Ça aussi c'est. Puisqu'après, moi j'ai vu même des gens, quelqu'un qui croit, je dis oui, tu crois, oui, je crois. Tu crois en quoi? Il m'a dit au code pénal. Je dis ouais, ben c'est un choix, continue de croire au code pénal. Donc, le livre de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, à partir du verset 1, voilà ce que dit la parole de Dieu. Non, je commence au verset, 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? De devenir. Ça veut dire qu'avant, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu est bien claire, elle ne peut pas mentir. Il ne faut pas qu'une personne... Vous allez souvent tomber dans ces discours-là. Oui, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Fais attention. Tu ne sais pas de quel Dieu il parle. Mais le Dieu de la Bible, tu ne peux pas être son enfant tout de suite. Voilà pourquoi on nous dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je viens seulement sur le même principe. Mais ceux qui sont dans ta ville, dans ton quartier, ils ne peuvent pas devenir tes enfants. Pour qu'ils deviennent des enfants, tes enfants, il faut qu'il y ait des démarches qui soient reconnues avec quelque chose. Mais tu vois, les gens vont seulement chez toi comme ça, ils ont dit, bon, oui, moi je deviens ton enfant, hein. Je veux commencer à manger ici. C'est ce qui arrive. Mais encore, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui commande l'ordre. Mais les gens
commence à rentrer chez Dieu juste comme ça. Bah écoute, moi aussi je suis ton enfant, fais-moi à manger là. Écoute, le frigo est où? Écoute, où est-ce que tu caches ton argent? Ça sera le désordre dans la maison de Dieu. Et c'est ce que font les enfants de Dieu et d'autres personnes aussi qui pensent être des enfants de Dieu. Ils se disent non, mais il n'y a aucune démarche, c'est bon, on rentre chez Dieu comme ça. Et tu rentres, écoute, toi si tu veux devenir enfant de Dieu, viens, on y va. Toi aussi enfant de Dieu. Il entraîne même des amis, des gens, tous en les mettant des enfants de Dieu. Eh bien, oui, on y va. Toi aussi enfant de Dieu, on y va prendre. Dieu donne-lui ça, Dieu donne. Mais Dieu même te regarde, mais à qui il parle? Regardez ce que Jésus va dire. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Il dit bien, je les connais. Et elles me suivent. Vous voyez bien? Il ne dit pas que non, tout le monde est ses brebis. Mais il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc, une personne peut se présenter à Dieu. Et Dieu se dit, mais c'est qui ça? Imagine un peu, tu passes quelque part. Papa! Oh, c'est qui m'appelle papa? Je reviens encore. Papa! S'il y a beaucoup de jeunes, la solution que je vais, c'est d'éviter parce que ça sent une agression. Ou bien un faux coup. Des jeunes qui, dès que tu passes là, papa! Ils sont là avec leur cigarette. Oh, le vieux! Oh! Mais c'est ce qui m'appelle. C'est pas Charles, c'est pas Chris, c'est pas Josh. Je peux commencer à me poser des questions. Oui, ça va. Là, je me vais un peu à tes pas. Oui, ça va. Je commence à voir un peu où est la voiture. Dès que je démarre, je suis parti. Parce que ça ne sent pas bon. Et il y a des gens dont tu passes là. Papa! Le Seigneur regarde. Ah oui, non, mais c'est pas à moi qui s'adresse. Hein. Dis, papa, tu te mets là, tu commences à pleurer. Papa, j'ai besoin de telle chose. Oh. Même les enfants de Dieu nous posent la question. Père, c'est à toi qu'il parle. Depuis quand as-tu eu cet enfant-là? Depuis quand? Le père dit, je ne sais pas si c'est à moi qu'il parle, mais... Donc, même les enfants, en fait, ils demandent maintenant des comptes. Ah non, il faut que tu nous expliques. Si tu as des enfants cachés. Parce que tous tes enfants, nous les connaissons. Vous voyez ça? Et il y a des gens qui veulent paraître comme des enfants cachés de Dieu. Des enfants cachés qu'il a eu d'une manière là. Personne ne savait, c'était caché. Donc il ne faut pas que... Vous savez, sur la terre, il y a souvent des pères comme ça. Qui ont des enfants dont la femme va seulement être surpris. Oh non, mais je ne peux pas te dire, mais tu te débrouilles, si on va se séparer, on se sépare. Mais moi, c'est les enfants. Mais Dieu, c'est lui le maître de la vérité. Il ne va pas se comporter comme ça. S'il a des enfants, ses enfants aussi vont savoir que j'ai eu encore un autre enfant. Mais la personne en train de crier. Et deux fois, il y a des gens qui se disent que ah oui, mais papa ne m'écoute pas. Non. Oh, il ne me répond pas. Ça fait longtemps que je prie. Dieu ne me répond pas. Regardez ce que Dieu m'a dit. Aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Regardez, il dit bien aussi mauvais. C'est ce que j'ai dit le mercredi. Vous savez, une personne aussi mauvaise, aussi droguée, dans quel état, Dieu a fait que naturellement cette personne puisse seulement vouloir du bien à son enfant. Vous savez, aucune personne. Mais, allez, il y avait dans un village au Congo, j'étais dans le pool, un enseignant qui était très méchant. Vous savez, en Afrique, les enseignants, ils chicotent, ils tapent fort. Mais une fois, il est sorti de sa classe. Donc, dès qu'il sortait, les élèves respiraient. Qui a fini la carrière de cet enseignant-là? Une poule qui avait des enfants. Parce qu'il a fait l'erreur de vouloir marcher sur le petit poussin. Les poules de l'Afrique, comment elles sont méchantes, nerveuses. Ouh! Quand elle vient avec la pression, l'enseignant a crié. La poule l'a poursuivi. Mais regarde un peu la bagarre entre une poule et la taille de l'enseignant. Parce que je vous dis par là, chaque personne qui a un enfant veut faire du bien à l'enfant. Dieu a créé le cœur de l'homme comme ça. Aussi méchant soit-il, aussi mauvais soit-il. Vous allez voir, c'est même impossible de voir quelqu'un qui n'est pas parti à l'école et dire que certains enfants ne vont pas à l'école. Vous allez retrouver des drogués qui vont chicoter leurs enfants parce qu'ils ne partent pas à l'école. Vous allez trouver des gens qui ne sont pas classés dans la société, mais qui n'accepteront jamais que leurs enfants soient dans cet état-là. Parce que le cœur de l'homme a été fait de sorte qu'il puisse vouloir que du bien
pour son enfant. Et celui qui a créé ce cœur, c'est Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, on a plus, le cœur de Dieu est pur et bien disposé. Voilà pourquoi il dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père céleste. Mais dans ce passage, on nous parle du Père et de l'enfant. Or, si une personne comprend bien la relation de père et enfant, mère et enfant, tu vois comment de fois tu es obligé d'aller même briser ton dos pour nourrir les enfants. Tu es obligé de faire des grands sacrifices. Maintenant, imagine si tu es vraiment enfant de Dieu. Vous savez, quand tu regardes dans la Bible, on nous dit que Dieu sacrifie même des personnes à cause de ses enfants. Est-ce que quelqu'un a lu les chapitres? Amen. Ah, il dit, à ta place, je donnerai d'autres personnes. Mais donc, ça veut dire que quand tu es dans la position de fils ou de fille, logiquement, ta prière va monter. C'est comme une demande d'un fils ou d'une fille à son père ou à sa mère. Vous savez, même quand le père n'a pas donné, quand la mère n'a pas donné, si tu n'as pas obtenu matériellement, mais tu vas obtenir au moins un apaisement. Écoute, on attend la fin de l'année. On attend telle période. Et l'enfant est comment? Apaisé. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, pourtant tu as prié, mais tu sens que tu es toujours agité. Ah, moi vraiment, ce problème-là, comme ceci. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que tu es enfant ou tu prétends être un enfant caché? Est-ce que tu es enfant? Et qu'est-ce que Dieu dit pour être enfant? Qu'est-ce que Dieu dit pour être enfant? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, on nous présente qu'il y a la naissance de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, avant. Mais après vient la naissance de la volonté de Dieu. J'aimerais, c'est un conseil que je vais vous donner. Dans le chapitre où on nous dit, aussi mauvais que vous êtes, regardez la parole de Dieu dit ceci, et Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'aimerais que quelqu'un me cherche ce verset. Recherchez beaucoup le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Ça symbolise l'empreinte de Dieu dans la vie de la personne. Ça symbolise, cherchez un peu le verset, on va le lire rapidement. Donc il y a la naissance de la chair et il y a la naissance de Dieu. La naissance de la chair, c'est autre chose. La naissance de Dieu. On va lire dans le livre J'aimerais qu'on lise dans le livre de Jean aussi 8, 34 à 35. Dans ce passage-là, on nous dit ceci: l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils il demeure. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, pendant que tu es encore esclave du péché. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, demande à Dieu de te donner la force de faire un tri au niveau de tes fréquentations, au niveau de ceux qui sont avec toi. Parce qu'il y a des fréquentations qui ne vont pas te hisser, qui ne vont pas t'emmener haut. Il y a des fréquentations qui vont en fait t'enfoncer, qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Il y a effectivement des fréquentations de foi d'ordre professionnel. Tu ne vas pas de fois les choisir. Des fréquentations de foi d'ordre scolaire. Tu ne vas pas les choisir. Mais ceux de foi qui sont avec toi, qui marchent avec toi, fais un grand tri. Tu as un ami, il ne t'emmène que dans la médisance. C'est comme s'il avait un doctorat sur ça. Je t'assure, fais attention. C'est pas bon pour ton salut. Il y a quelqu'un, il ne te donne que des conseils qui sont destructeurs. Il y a une personne qui a envie d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Comment? C'est-à-dire qu'il veut entendre les choses comme lui il veut, pas comme se présente la vérité. Fais aussi attention. Et nombreux de ces personnes-là coupent beaucoup les gens de la présence de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, on a dit, celui qui a trouvé un ami fidèle a trouvé un baume de vie. Un ami fidèle, celui avec lequel tu peux monter, celui avec lequel vous vous donnez des bons conseils. Il y a des gens même qui étaient d'abord enfants de Dieu, qui allaient dans la présence de Dieu,
Mais comme il devient esclave du péché, du monde, il ne peut pas demeurer éternellement dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a un moment donné, il va être chassé dehors. Je veux qu'on lise Jean 8, 34 à 35. Ce que j'ai demandé, non, on va lire après, je demande d'abord qu'on lise Jean au chapitre 8, le verset 34 à 35. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 34 à 35. Lisons au nom du Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Tu peux t'arrêter. On nous dit, l'esclave ne demeure pas toujours. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il peut être dans la maison. Mais Jésus dit, il n'y demeure pas toujours. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, tu quittes, tu sors de la présence de Dieu. Dieu te sort de sa maison. Mais celui qui a une qualité de fils demeure toujours. Donc on dit éternellement dans la maison de Dieu. Éphésiens 2, on va lire le livre d'Éphésiens. Voilà le verset que la sœur Mégane voulait donner. C'était Luc combien? On va lire ça rapidement. Luc 11, hein, le verset 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Comme ce qu'a dit l'ancien Calixte, le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, le moyen par lequel nous recevons les choses de Dieu. Et c'est ce que le livre de Romains, au chapitre 8, dit ceci: celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Vous voyez? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit.